Non mais tu as vu le prix des choses? Entre les courses alimentaires, les factures énergie, ça va être difficile de mettre du budget dans les accessoires et outils de patchwork. Alors oui, bien sûr, il y aura toujours des incontournables comme la règle de patchwork, les tissus, le cutter rotatif. Mais à côté de cela, si on sort un peu des sentiers battus, il y a toujours moyen de faire quelques économies dans l'achat de certains accessoires. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 10 astuces anti-inflation pour faire du patchwork sans se ruiner. Bonjour, c'est Nadège de Patchwork Facile. Sur cette chaîne, je t'accompagne dans la découverte et l'apprentissage du patchwork main et machine grâce à des formations en ligne et des modèles uniques. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à la newsletter sur le site Patchwork Facile. Le premier accessoire, c'est un bâton repoussoir de manucure. Et oui, utilise ce bâton pour guider ta couture machine. Lorsque tu couds à la machine, il est parfois difficile de maintenir les pièces de tissu alignées et droites. Un bâton repoussoir de manucure avec le côté biseauté peut être un outil utile pour aider à guider les pièces de tissu lorsqu'on approche du pied de biche et donc à éviter également les déviations pendant la couture. Cela t'aidera à obtenir des coutures droites et précises. L'accessoire numéro 2, c'est un cintre pour stocker les tops en attente de quilting. Lorsque tu as plusieurs projets de patchwork en cours, il peut être difficile de les garder organisés et accessibles. Utiliser les cintres pour suspendre les tops en attente de quilting peut être une solution pratique pour les garder à portée de main et de vue. Pense à les plier soigneusement pour éviter les plis disgracieux. De cette façon, tes projets seront visibles et faciles à récupérer lorsque tu seras prête à les quilter. L'accessoire numéro 3, des boîtes de cuisine ou de décoration. Utilise des boîtes de cuisine ou de décoration encastrables pour stocker tes chutes de tissu, tes tissus ou les petits projets en cours. Les chutes de tissus et les petits projets en cours peuvent rapidement devenir désorganisés et encombrer ton espace de travail, surtout quand on les accumule au fur et à mesure des inspirations patchwork. Utiliser des boîtes encastrables peut t'aider à garder les fournitures de patchwork bien rangées et accessibles. Alors, si tu vas dans un magasin de bricolage ou de décoration, tu en trouveras pour tous les goûts, pour toutes les tailles, avec ou sans tiroir. Tu peux trier tes chutes de tissu par couleur, par taille ou par matière. Dis-moi en commentaire ou dans le chat si toi aussi tu as des astuces patchwork et organisation à bas prix. L'accessoire numéro 4, le scotch double face pour maintenir les règles de patchwork en place. C'est quelque chose qui arrive souvent lorsqu'on coupe le tissu. Il est important que la règle reste donc bien en place pour obtenir des coupes précises. Comment faire? Alors, il existe bien sûr des pastilles que l'on va coller sur la règle. Si on n'a que les pastilles à acheter, eh bien, ça peut être un petit peu embêtant. Donc, comment faire? Un scotch double face peut être un moyen tout simple et économique de maintenir ta règle en place pendant la coupe. Comment faire? Tu vas appliquer quelques morceaux de scotch double face sous la règle de patchwork pour maintenir en place. Assure-toi de placer le scotch de manière uniforme, alors peut-être à deux endroits de façon perpendiculaire pour éviter les décalages lors de la coupe. Cela va donc t'aider à obtenir des coupes précises et régulières et sans que la règle ne glisse sur le tissu. Astuce numéro 5, les feuilles de plastique pour faire des tests de motifs de quilting. Lorsqu'on a réalisé son top et qu'on a préparé son sandwich, l'étape suivante va être l'étape du choix du motif de quilting. Choisir le motif de quilting parfait pour ton projet de patchwork peut être difficile et stressant. Donc, quelle pourrait être la solution? Eh bien, ça pourrait être de tester différents motifs sans forcément les placer sur le tissu à l'aide d'un marqueur effaçable. Donc, tester différents motifs avant de se lancer dans le quilting peut t'aider à prendre une décision éclairée et éviter les erreurs coûteuses. Cela te permet de te rendre compte du rendu final et de conforter ta décision ou au contraire d'inciter à changer de motif. Pour cela, on va placer une feuille plastique d'écolier, tu sais, celle où l'on glisse les feuilles polycopiées. Place cette feuille plastique d'écolier sur ton projet de patchwork et trace différents motifs de quilting à l'aide d'un stylo effaçable. Tu peux tester plusieurs motifs pour trouver celui qui te convient le mieux et si le motif ne te plaît pas, il suffit d'effacer simplement et d'essayer autre chose. Cette méthode te permettra de visualiser le rendu final avant de te lancer dans le quilting. L'accessoire numéro 6, les aimants pour maintenir les aiguilles et les épingles à portée de main.
Lorsque tu couds, c'est important d'avoir des épingles et des aiguilles à portée de main pour travailler efficacement. Et les aimants peuvent être une solution pratique pour garder tes fournitures de couture organisées et accessibles. Place un aimant dans un récipient peu profond, comme une boîte métallique ou un pot en verre. Tu peux y déposer les épingles et elles resteront en place grâce à l'aimant. Plus besoin de les chercher partout sur le plan de travail. On voit aussi certaines personnes qui placent l'aimant contre la machine à coudre. Cela t'évitera de les éparpiller accidentellement sur ta table de couture et te permettra de les attraper facilement ou lorsque tu as besoin de les retirer pendant la couture également. L'accessoire numéro 7 bon marché, ce sont les gants de jardinage pour faire du quilting machine. Alors peut-être que tu as déjà vu des vidéos où les quilteuses sont à leur machine à coudre et avec des gants assez épais. Alors oui, ça paraît un peu étrange de voir cela au départ, mais tu vas voir, c'est bien pratique. Les gants sont en fait un moyen pour faire du quilting machine de façon fluide. Si tu as déjà essayé le quilting machine sans gants, eh bien tu t'es rendu compte que c'est pas si simple que ça. Parce que les mains vont glisser sur le top et que le top, lui, n'avance pas aussi facilement à cause des 3 épaisseurs. C'est pourquoi les quilteuses expérimentées utilisent des gants antidérapants. Pour cela, pas besoin de dépenser des 1000 et des cents, tu te rends au rayon jardinage et tu trouveras des gants avec une face en revêtement granuleux plastifié assez épais pour la paume de la main, pour le creux de la main et une partie en toile pour le dessus de la main. Pas besoin d'investir dans une paire ultra sophistiquée, une paire bas de gamme fera très bien l'affaire. Pour l'utiliser correctement et facilement face à ta machine à coudre, tu vas pouvoir couper l'extrémité de l'index et du pouce ou du majeur pour avoir une prise plus facile, par exemple pour enfiler l'aiguille. Ça évite de retirer le gant à chaque fois. Et voilà, te voilà paré avec des gants de quilting tip top. L'astuce suivante, ce sont les lames de cutter rotatif. Quand on fait du patchwork machine, le cutter rotatif est un outil indispensable et incontournable. Et tu as dû entendre régulièrement le conseil suivant, il faut changer sa lame de cutter très régulièrement pour faciliter la coupe de tes tissus. Et c'est un fait, avec une lame de cutter émoussée, eh bien tu vas te fatiguer beaucoup plus rapidement. Il faut forcer sur le cutter et donc tes découpes sont beaucoup moins précises. Et alors on repasse avec le cutter plusieurs fois au même endroit au risque d'avoir des découpes vraiment pas belles du tout. Bref, c'est la galère. Vu le prix des lames de rechange, au fur et à mesure du temps, ça peut constituer un beau budget. Et donc pour moi, ça a été une vraie surprise parce qu'au détour de mon magasin de bricolage, j'ai découvert un lot de 5 lames pour diamètre de cutter 45 mm à un prix vraiment imbattable. Et c'est une bonne marque de bricolage, c'est la marque Dexter. Alors non, j'ai aucune action chez eux. Mais voilà, c'était juste pour dire que c'est vraiment de la bonne qualité. C'est la marque pour les bricoleurs. Et donc, avant de me prononcer, j'ai voulu vérifier que tout collait parfaitement bien et je n'ai rien à redire, hormis que c'est génial. On va pouvoir changer ces lames de cutter sans état d'âme. L'accessoire anti-inflation numéro 9, c'est le masking tape du peintre. Le masking tape va te servir pour tracer les traits de quilting. Parce que lorsqu'on s'apprête à se lancer dans le quilting, on se demande souvent mais quel stylo on va utiliser? Est-ce que ça va marquer? Est-ce que ça va partir après? Est-ce qu'on verra suffisamment le trait? Est-ce qu'il va tenir le temps de faire le quilting? Bref, on se pose plein de questions, n'est-ce pas? En cherchant un petit peu sur internet, j'ai entendu le conseil suivant, c'est qu'on pouvait utiliser du masking tape pour tracer les lignes de quilting. C'est-à-dire que la longueur de ton masking tape va te servir de guide pour réaliser le quilting. Et donc lorsque les premières fois j'ai entendu parler de ce conseil, eh bien j'ai mis du masking tape, sauf que c'était du joli masking tape avec des petites fleurs et tout et tout. Oui, mais alors c'est bien joli, mais c'est un peu cher pour faire du quilting, moi je trouve. Et en plus ça fonctionnait pas bien puisque ça se décollait, ça tenait pas bien, donc pour moi c'était une expérience assez peu concluante. Et donc j'ai découvert ensuite le scotch du peintre, celui qu'on trouve donc toujours au rayon bricolage, et là c'est juste trop bien parce qu'il permet de tracer une ligne bien droite. Le scotch tient vraiment super bien et en route pour tes lignes de quilting au top. Petite astuce, avant de plaquer une ligne entière de masking tape du peintre sur ton top, fais peut-être un essai sur un coin de ton ouvrage en le laissant quelques heures ou un jour ou deux pour vérifier que la colle du masking tape ne va pas altérer le tissu. La dernière astuce pour aujourd'hui,
Il s'agit de petits miroirs, les mini miroirs de salle de bain pour la coupe sélective de tes tissus. Tu es peut-être une adepte de la coupe sélective des tissus lorsque tu fais de l'English Paper Piecing. Si tu veux en savoir plus sur la couture à l'anglaise, l'English Paper Piecing en anglais donc, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps à ce sujet sur les bases. Sauf que quand on veut aller un petit peu plus loin dans la démarche, quand on veut corser ou s'amuser un peu plus avec cette technique de l'English Paper Piecing, eh bien on a la possibilité de sélectionner une partie des motifs de tissu pour en faire une répétition et donc avoir un rendu encore plus spectaculaire. Oui, mais pour cela, tu as besoin d'un outil un peu particulier. Dans les commerces, en magasin de patchwork, tu peux trouver, ce sont deux miroirs qui vont se mettre à la verticale l'un en face de l'autre avec des angles différents qui vont te permettre d'avoir une idée du rendu de la répétition d'une partie du motif de ton tissu. Donc on trouve ce genre d'outils en magasin spécialisé. Mais il faut que tu saches que deux petits miroirs achetés au rayon salle de bain de ton magasin de bricolage feront exactement le même job. Pas besoin de dépenser une fortune, ça marche pareil. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo où nous avons exploré ensemble les 10 outils de patchwork spécial anti-inflation. Dis-moi en commentaire ou dans le chat si toi aussi tu as des astuces pour dépenser moins dans la pratique de ton patchwork sans renier bien sûr sur la qualité de ton travail. Nous avons découvert qu'il suffit parfois d'un peu d'imagination et de créativité pour trouver des astuces simples et économiques qui feront exactement le même travail que l'outil attitré. En utilisant ces outils et en les intégrant à ton processus de travail au patchwork, tu pourras gagner quelques précieux euros que tu pourras réinjecter dans du tissu ou du matériel bien spécifique et irremplaçable. Mais ce n'est pas tout. En plus d'utiliser des outils prêts à l'emploi, n'oublions pas qu'il est également possible de fabriquer nos propres accessoires. Comme tu peux le voir sur la chaîne, j'ai récemment partagé une vidéo sur la fabrication d'un accessoire très pratique, la réglette magique pour coudre du biais. Cette vidéo te montre comment créer cet outil astucieux à partir de matériaux simples et accessibles et te rendre la pratique du patchwork beaucoup plus facile. Alors n'hésite pas à explorer ces possibilités et à t'approprier ton nouveau matériel pour qu'il réponde parfaitement à tes besoins. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et j'ai hâte de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures patchwork. Je te souhaite bon patch et à bientôt. Ciao ciao!